j'adore. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de janvier, parce que je pense qu'il y en a qui vont regarder en janvier, donc j'espère que vous passez un bon mois de janvier. On se retrouve aujourd'hui, donc pour vous qui êtes bélier, ascendant bélier, lune en bélier, pour votre taroscope, horoscope. Alors, petite différence pour ce mois-ci, c'est pas un nouveau tirage, enfin, pour la chaîne, c'est un nouveau tirage. Je pense qu'il y a d'autres praticiens, d'autres tarologues, cartomanciens, cartomanciennes, voyants, voyantes qui pratiquent aussi ce genre de choses. Mais comme je ne suis pas tout le monde, je ne peux pas savoir. Voilà. Bref, en gros, là, je vous rappelle que même si vous avez une idée qui peut être géniale, innovante et tout ça, on est 7 milliards sur la planète. Donc, il y a forcément d'autres personnes qui l'ont en même temps. Après, c'est qui a envie de développer, qui n'a pas envie, et bien entendu, on peut être plusieurs sur le coup. Bref, passons. Donc, nouveau pour moi, pour vous, pour la chaîne, nouvelle façon donc, de tirer les cartes. Ici, on va retrouver du coup l'arcane qui va vous représenter pour ce mois de février 2021. Là, ce sera vos forces, là, ce sera vos faiblesses pour ce mois-là. Ensuite, là, on ira voir le domaine du travail. On ira ensuite voir le domaine personnel, développement personnel. Là, on ira voir le domaine relationnel, donc relationnel, familial, amical, amoureux. Et là, nous irons voir le côté finance. Avec, bien entendu, le tarot, c'est l'ambiance générale, c'est un petit peu les défis, les obstacles, mais également les bonnes nouvelles, les choses comme ça qui peuvent arriver sur votre mois de février. Avec l'oracle du soleil, ce sera les événements que vous réserve le mois de février. Et à la fin, on clôturera cette vidéo avec le message du petit Lenormand pour ce mois de février 2021. Bien entendu, si vous êtes des grosses feignasses ou tout simplement parce que vous n'avez pas le temps ou que ma voix vous insupporte mais vous avez quand même envie de savoir, je vous mets en barre de description le minutage pour chaque partie. Comme ça, vous pouvez aller voir, comme ça vous chante, le morceau qui vous chante. Voilà, allez, on commence. On va voir l'arcane qui va vous représenter pour ce mois de février 2021. Nous avons le jugement. Donc, nous avons le jugement, c'est le tarot, c'est le Star Spinner Tarot qui nous accompagne. C'est le tarot que j'utilise en consultation privée. Je le précise, comme ça, vous le verrez peut-être souvent parce qu'en ce moment, j'ai envie de l'utiliser. Voilà, voilà. Ah oui, je vous ai dit, allez voir vos ascendants et signes lunaires si c'est différent du bélier. Bon, sinon, hop, ça je vais le mettre par là. Donc l'arcane qui vous représente ce mois-ci, nous avons le jugement. Avec le jugement, on est sur des annonces, on est sur une authenticité, retrouver une mise à nu, un petit peu, comment dire, sur ce mois de février, vous allez être plus dans une ambiance où vous allez vouloir être authentique et attendre la même chose des gens. C'est... je ne trouve pas mes mots. C'est génial hein, pour une voyante de ne pas trouver les mots. Non, mais c'est vraiment, en fait, si vous avez un projet à révéler, vous allez le faire. Mais si vous avez besoin de plus d'authenticité, de moins de fioritures, d'aller à l'essentiel, de révéler certaines choses, vous allez y aller aussi et vous allez attendre la même chose des gens. Voilà un petit peu l'ambiance pour moi et comment je ressens cette carte du jugement à l'heure actuelle. Ça veut vous annoncer aussi que vous êtes j'entends veiller, surveiller. C'est veiller. On veille sur vous, on vous protège, on vous guide, on vous oriente, mais également on vous surveille dans vos actions. On regarde ce que vous faites, si vous le faites à bon escient, et plus dans une dynamique de ce que je ressens. Sur ce mois de février, on va regarder ce que vous faites, mais pour savoir si vous êtes bien en adéquation avec vous-même et si vous ne déviez pas du chemin, mais pas du chemin de votre chemin. Justement, si vous ne déviez pas pour comment dire proprement. Il me faut un exemple. Par exemple, vous voulez vous faire teindre les cheveux en blond platine.
et puis vous faites du roux, quoi. Parce que vous avez écouté votre coiffeur ou votre coiffeuse qui vous disait que le roux vous irait mieux. Mais vous, ce que vous vouliez, c'était du platine. Voilà. Donc on vous regarde pour vous dire, mais non, toi tu veux ça parce que tu sais que c'est ça que tu veux, c'est ça qui te correspond, c'est ça qui te fait vibrer. Pourquoi tu te laisses dévier? Donc voilà un petit peu comment vous allez être, le mood un petit peu général dans lequel vous allez être sur l'esprit général dans lequel vous allez être sur ce mois de février 2021. Maintenant, on va aller voir les forces que vous aurez. C'est beau. Mais pourtant, je l'ai mélangé mon jeu. 2 arcanes majeures pour le moment, donc la justice. Donc là, bien entendu, on est sur une édition anglo-saxonne avec ce tarot-là, donc elle est à 11. Avec la justice, vous êtes sur une recherche d'équilibre, mais surtout sur un esprit où, en fait, il y a vraiment de l'honnêteté, de la sincérité. Là, c'est cette capacité que vous avez à trancher. Les forces que vous avez pour vous, pour ce mois de février 2021, sont très belles, dans le sens où vous allez réussir à garder une certaine lucidité, une certaine ligne de conduite, une certaine droiture, une certaine fermeté également. De ce que j'entends, il y a ici un esprit de justice divine. Donc si vous attendiez peut-être qu'une situation se débloque ou un juste retour des choses par rapport à quelque chose que vous, oui, que vous attendiez, à une situation, à un projet, à une problématique qui était en stand-by ou qui rencontrait vraiment beaucoup d'obstacles et de contretemps. Là, on vous dit que déjà avec l'arcane du jugement, on vous dit que vos prières ont été entendues. Il faut savoir que c'est pas parce qu'on se met à genoux devant son lit et que l'on joint ses 2 mains que l'on fait une prière. On fait une prière dès le moment où on émet un souhait. Où on dit je veux, je souhaite, ou dans notre fort intérieur, on désire quelque chose. C'est l'essence même de la prière. Envoyer des paroles, en fait, que ce soit à soi-même ou à l'univers ou à d'autres suivant vos croyances, c'est une prière. Certes, il peut y avoir tout un rituel autour, mais l'essence même et ce que les invisibles entendent, comprennent, ressentent, c'est votre intention profonde. C'est pas le rituel, ce n'est pas la formule, ce n'est pas tout ça. Enfin, après, ce sont mes propres croyances. Vous l'appliquez au vôtre. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'intention. Et là, pour moi, ce qui ressort déjà avec les forces, avec votre arcane qui vous représente et les forces pour ce mois de février 2021 pour vous, Bélier, c'est qu'on vous a entendu, qu'on vous appuie et qu'on vous met, qu'on vous donne cette force-là, qu'on vous prête ces possibilités, ces capacités-là de garder de l'objectivité, de prendre des décisions pondérées dans le sens où vous avez, en gros, vous êtes des béliers, enfin, j'allais dire, vous êtes des béliers, non, vous n'êtes pas que des béliers, mais vous avez cette fougue, vous avez ce feu en vous, cette envie de foncer et de vous lancer, parfois peut-être tête baissée, mais en tout cas là, on vous dit qu'on vous a également donné cette capacité de, avant justement de foncer tête baissée, de lancer, d'initier beaucoup de choses, on vous a donné la capacité de prendre le temps de regarder avec objectivité, lucidité, dans son entièreté, ce vers quoi vous voulez aller et de l'analyser proprement avant de donner votre consentement. Et là, pour moi, dans les forces que pour vous, pour ce mois de février, on vous rappelle que vous avez cette capacité-là avant de vous engager, avant de vous lancer, ou même une fois que vous êtes lancé, de toujours pouvoir trancher, de toujours pouvoir bifurquer si vous voyez que ce n'est plus à votre avantage ou que ça ne va plus dans le sens dans lequel c'était prévu initialement, que ça commence à sortir du contrat qui a été passé et qu'un abus potentiel se présente. Donc voilà pour vos forces pour ce mois de février. Et vos faiblesses, ça va être le pape. Donc je vous promets que j'ai mélangé ce tarot, je l'ai mélangé plusieurs fois en plus. C'est impressionnant. 3 arcanes majeures, juste c'est la vue sur les 3 premières cartes. Donc on a le pape dans vos faiblesses. Là, on va vous parler
Ça va pas être une absence de protection parce que pour moi, avec le jugement et la justice, on vous rappelle que vous êtes protégé. Là, pour moi, on vous dit que dans vos faiblesses, ça va être le manque de communication, le manque de transmission, le manque de clarté dans un renfermement en fait. Ça va être vraiment je ressens vraiment pas mal de renfermement, un manque de communication. Donc peut-être que justement avec vos forces, vos capacités par rapport à tout ça, si vous voyez qu'il y a comme on dirait, une couille dans le pâté, oui, c'est vulgaire, oui, je l'assume. Mais voilà, si vous voyez qu'il y a une couille dans le pâté, vous allez le garder pour vous et là, ça risque de pêcher sur ce côté-là, d'avoir un petit manquement. Allez, on va aller voir pour le travail l'arcane qui représente le domaine du travail, domaine pro, pour ce mois de février. On a le 8 de coupe. Donc, avec le 8 de coupe, on est sur cette notion un petit peu de repli sur vous, où vous avez le ressenti un petit peu... j'ai l'impression que sur ce mois de février 2021, il y a... je dirais pas un isolement, mais c'est entre une forme de lassitude et également une forme de regret par rapport à une situation passée. Dans le sens où je ressens cet arcane du 8 de coupe pour le domaine professionnel, où vous avez peut-être eu des moments où vous étiez beaucoup plus épanoui dans votre cadre de travail, si vous êtes en emploi ou même en recherche d'emploi ou autre, ou l'adapter à votre situation professionnelle. Mais en tout cas, vous avez occupé des fonctions, eu des fonctions qui vous stimulaient plus. Et là, je ressens vraiment ce 8 de coupe comme une certaine forme de lassitude, comme un certain ennui, une certaine mélancolie, voilà, une certaine mélancolie du passé, de l'effervescence qu'il y avait avant. Donc c'est vraiment vous l'adapter parce que je sais qu'à l'heure actuelle, avec ce qui se passe dans le monde, ça peut être appliqué à différentes choses, mais d'un point de vue, vous, personnel, par rapport à votre milieu professionnel, je ressens vraiment pas mal de mélancolie par rapport au passé et à la stimulation, en fait, l'effervescence que représentait votre travail pour vous. On va voir les événements que vous réserve du coup ce mois de février 2021. Au point de vue professionnel, ouais, on est vraiment pas mal sur ça. Ok. Donc vous partez pour votre mois de février avec cette espèce de mélancolie, et au point de vue des événements, on a Jupiter en Capricorne avec le contrôle, et on a le soleil en Cancer avec l'ingéniosité. Je pense qu'en fait, là on va peut-être vous confier de nouveaux projets si vous êtes en poste, ou dans les événements qui vous attendent sur ce mois de février, je dis bien un gros ou, vous êtes déjà sur un projet. Pour moi là je ressens pas mal de en poste, ou en tout cas que ce soit en poste salariat ou en poste en auto-entreprise, micro-entreprise, artisanat, autre. Quoique même pour des demandeurs et des demandeuses d'emploi. En fait, avec la carte de l'ingéniosité, ça, pour moi, ça vous représente vous, dans le sens où vous avez cette capacité-là, on a fait appel à votre créativité, on fait appel à votre inventivité et votre façon de voir les choses, de pouvoir faire les choses également. Seulement, on vous bride. Sur ce mois de février, on vous bride dans le sens où, avec cette carte du contrôle, là, je la ressens comme plus un contrôle extérieur plutôt que vous qui vous maîtrisez, dans le sens où justement, on va vous demander de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas aller à droite, à gauche. On va vous demander de vous recentrer, de rester sur quelque chose en particulier, et quelque chose qui n'est pas forcément très stimulant, quoi. Et ou limite de faire, par exemple... donc ça c'est mon passé à moi. Avant j'étais ingénieure en bureau d'études en mécanique. Et très régulièrement on demandait de faire du neuf avec de l'ancien. Et c'était très 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 frustrant. Car ça ne laissait que très peu
place à la créativité, à l'ingéniosité, tout simplement, oui, effectivement. Et du coup, c'était assez frustrant, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté. Pour laisser ma créativité s'exprimer. Mais bon, on ne parle pas de moi, on parle de vous. Et là, pour moi, j'ai l'impression qu'au niveau des événements qui vont se présenter à vous sur le plan professionnel, ça va vraiment être ça. C'est par exemple, si vous êtes en demande d'emploi, en recherche ou en demande d'emploi, on va pas vraiment vous demander de réinventer votre CV, ou plutôt, si vous aspiriez à avoir une reconversion ou avoir des métiers plus stimulants, ben là, en fait, on va vous reproposer toujours les mêmes choses, et ça va pas vous engager énormément, quoi. C'est pas... Ça peut être bien si c'est si c'est ce que vous recherchez, hein. Si vous recherchez une espèce de routine ou quoi que ce soit, c'est tant mieux pour vous. Parce que là, c'est ce qu'on va vous proposer. C'est de la routine qu'on va vous proposer. Pour moi, que ce soit vous en poste, vous en recherche d'emploi, vous en auto-entreprise, en indépendant ou indépendante, ce que je ressens pour votre mois de février 2021 au niveau professionnel, c'est de la routine. Voilà. Allez, sur le plan personnel, développement personnel. Hop, l'arcane qui vous accompagne, on a le valet de coupe. Trop mignon. Donc, sur le plan personnel, vous êtes apte à vous écouter un peu plus, à prendre un peu plus soin de vous. Avec ce valet de coupe, c'est comme ça que je le ressens. Vous avez conscience de votre générosité, de votre amour pour vous-même, pour les autres, et vous avez envie de le donner, vous avez envie de vous occuper. Et bon, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas où, mais c'est là, cette envie, ce besoin, ce sentiment, cette émotion, cette chose qui vous remplit, c'est là, c'est en vous, et vous en avez énormément besoin. C'est beau. Sur ce mois de février, n'oubliez pas, le 14 février, c'est pas que la fête des couples, c'est la fête de l'amour avec un grand A, amour inconditionnel. Donc envoyez du love au compte Instagram que vous suivez, que vous adorez. Envoyez du love à votre famille, à vos amis, à votre chien, à votre chat, à votre cheval, à votre lapin, à votre tortue, à vos serpents, à vos araignées, à tout ce que vous aimez. À vos fruits et légumes si vous avez un potager. Pareil, tout ce que vous aimez. La fête de amour avec un grand A. Et là, ce valet de coupe, pour moi, je le ressens comme ça. Vous avez ce cœur avec une espèce d'amour inconditionnel à l'intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer. Et regardez cette image de compassion. Elle s'amuse. Cette sirène ou ce triton s'amuse avec ce petit chiot là, trop mignon, quoi. C'est trop mignon, quoi. C'est de la mignonnerie à l'état brut. Allez, les événements que vous réserve ce mois de février d'un point de vue personnel. Intéressant, vraiment très intéressant, puisque là, attendez, je bois un petit coup. Parce qu'à force d'hurler comme ça là, dans la vidéo pour que vous m'entendiez, je vais perdre ma voix. Donc, on a la charité avec Saturne en Cancer, et on a Mars en Gémeaux avec la décision. Donc là, d'un point de vue personnel, développement personnel, on va vous présenter la vie dans son ensemble, va vous mettre dans l'univers si vous préférez, ou autre, suivant vos croyances, bien entendu. Mais en tout cas, le destin, ouais, on va l'appeler le destin aujourd'hui, va vous mettre, plutôt vous, dans des situations où vous allez devoir trancher, où vous allez devoir agir en toute lucidité, objectivité, n'oubliez pas, pour déterminer à qui vous donnez justement tout cet amour, toute cette bienveillance, toute cette émotion, tous ces ressentis de bien-être que vous avez, cette sympathie que vous avez à communiquer. Va falloir trancher dans le sens, avec en fait cette carte de la décision, c'est ok, j'ai beaucoup de choses je suis capable de faire ça, je sais faire ça,
comment dire autrement, j'ai ces moyens-là, ces possibilités-là, maintenant, où je vais, comment j'organise ma stratégie pour ne pas perdre toute mon énergie. Là, on l'applique sur le domaine émotionnel, sur le domaine comment dire, affectif également, avec cette carte de la charité qui vient vous rappeler de pas justement distribuer votre amour, votre sympathie, votre bienveillance à tout va. C'est peut-être justement un appel à vous privilégier vous, de faire un peu plus attention à vous, à votre propre cœur, à vous protéger des abus, à communiquer peut-être un peu plus avec authenticité. Mais en tout cas, c'est un appel à vous préparer, à vous jeter aussi dans l'inconnu, parce que cette carte de la décision appelle aussi à se jeter dans l'inconnu, mais de se jeter dans l'inconnu avec de la préparation, avec une stratégie, en connaissant ses points forts, ses points faibles, en sachant se protéger également et prendre du recul par rapport à d'autres situations. Là, clairement, on vous dit, bon, c'est bien mignon de donner, de dire à tout le monde que tu l'aimes, que tu le kiffes, de toujours être serviable, disponible, de limite, enfin j'entends, en fait là j'entends tendre une joue pour se faire taper l'autre, quoi. C'est un peu ce que c'est violent, ouais, je sais, c'est violent ce que je viens de dire. Mais là, c'est un peu ce qu'on vous dit, on vous invite à... Enfin, en tout cas, c'est ce que sur ce mois de février, on va vous inviter, on va vous mettre dans des situations où il va falloir que vous vous fassiez passer en premier et que vous disiez stop, non, je ne suis pas d'accord. Faire le point au niveau émotionnel pour vous dire, pour poser vos limites et voir où vous investissez votre énergie et où vous ne l'investissez pas, tout simplement. Allez, d'un point de vue relationnel maintenant. Plan relationnel. Allez. On est sur le 4 de bâton avec le tarot. Bon là, on est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, pourquoi? Parce que ça va être de la stabilité. C'est une stabilité relationnelle. Donc pour les personnes en couple, c'est que tout, enfin au sein du couple, c'est plutôt tout va bien. On construit, on continue, on solidifie, on sanctuarise un petit peu aussi. Il n'y a pas trop de nouvelles créativités, il y a de la routine, ça c'est sûr et certain. Mais c'est pas une routine mal vécue. Enfin, en tout cas, je la ressens pas comme une routine mal vécue. On construit les bases solides d'un foyer et ainsi de suite. Ça, c'est pour les couples. D'un point de vue familial ou amical, ça va être la même chose, dans le sens où on continue de développer des relations de confiance, des relations saines, des relations bienveillantes. Peut-être que justement, en ayant fait ce travail d'un point de vue personnel, de savoir à qui on donne et à qui on ne donne plus trop, de faire un petit peu le tri, quoi. Et du coup là, il y a vraiment cette ambiance de construction, de développement, mais de stabilisation, d'ancrage également. Je ressens pas mal avec ce 4 de bâton. On plante vraiment, mais vous savez, justement, comment dire, normalement, une chaise, une table, ou toute autre chose reposant sur des pieds, on appelle des pieds, a besoin normalement de 3 appuis pour être stable. Certes avec le bon angle, mais 3 appuis. Le 4e, en général, est superflu. Mais si on a posé les 3 premiers avec un mauvais angle, genre à 90 degrés, eh bien le 4e en devient nécessaire pour avoir un équilibre, pour avoir une stabilité, pour avoir une structure solide. On appelle ça dans le jargon un hyperstatisme. Voilà, maintenant vous savez. Allez, les événements que vous réserve le mois de février 2021 du point de vue relationnel. On a la naissance et on a la polyvalence. J'ai oublié de préciser que oui, si vous n'étiez pas en couple et que vous étiez célibataire, je suis navrée pour vous, mais ce ne sera pas sur le mois de février que ça changera. Parce que là, on est vraiment avec ce 4
de bâton, on est vraiment plus sur une ambiance de stagnation. C'est vraiment, c'est pas, on n'a pas d'ambiance de rencontre, on n'a pas d'ambiance de coup de foudre, on n'a pas ça. On est vraiment sur ce qui est à l'heure actuelle, continue, perdure, s'ancre. Désolée. Peut-être le mois suivant. Peut-être. Peut-être que je me trompe aussi. Vous pouvez le dire dans mes commentaires. Et ouais. Ça peut être pas mal aussi, ça, de se tromper de temps en temps. Comme ça, j'apprends. Bref, les événements que vous réservent d'un point de vue relationnel le mois de février 2021. On a Vénus en Cancer avec la naissance et le Soleil en Gémeaux avec la polyvalence. Donc pour moi, d'un point de vue relationnel, vous allez être appelé à négocier pas mal de choses. Avec la naissance, j'entends et je ressens en fait plutôt des naissances pour vous, Bélier, dans la famille, un agrandissement de la famille sur ce mois de février 2021. Dans le sens où j'entends, ça peut être une adoption. C'est ok, très bien. Je n'en dirai pas plus parce que c'est rare quand j'ai des messages, quand j'entends des choses et que je ressens des mots aussi forts. J'ai pas encore l'habitude et la maîtrise sur ce point-là. Mais en tout cas, je ressens vraiment l'accueil de nouveaux membres de la famille. Ça peut être également la présentation d'un nouveau gendre ou d'un nouveau beau-fils, d'une nouvelle belle-fille, d'un nouveau bello aldelf. Bah voilà, d'une nouvelle personne au sein du foyer. C'est pas forcément un nouvel enfant, mais je sens et j'entends un nouvel ou une nouvelle arrivant. Sinon, ça peut également, avec cette naissance, ça peut être également, faire des plans. Faire des plans dans le sens où peut-être que vous avez organisé avec votre famille, vos amis ou même votre amoureux ou votre amoureuse ou votre amourex. Vous avez organisé un week-end, une semaine, pas très loin de chez vous, ou même peut-être un peu plus, mais un petit séjour hors de vos murs. Et là, avec les deux ensemble, c'est l'aboutissement de ce projet-là, de cette envie, de cette escapade, on va dire ça, là. Et du coup, avec la polyvalence, ça va être toute la logistique, tout le comment on y va, parce que surtout si certaines conditions qui sont en place à l'heure actuelle, là, qu'on est encore en janvier, si elles sont encore en place pour le mois de février, effectivement, ça va demander une certaine logistique et une certaine aisance. Ça peut aussi être, là je le ressens d'un point de vue mental, surtout souvent la polyvalence, je la ressens d'un point de vue mental, d'avoir une certaine souplesse d'esprit, d'avoir une certaine logique, vraiment, vous savez, parfois on a cette façon de réfléchir qui est assez linéaire, c'est d'aller à un point A, un point B, et ainsi de suite. Là, je ressens plus de, il va falloir penser à plusieurs choses en même temps et réussir à négocier, à aménager votre emploi du temps, vos moyens physiques également. Comment on peut dire ça? En dehors du mot logistique, j'entends en fait par rapport au déplacement, par rapport aux tâches qu'il y a à accomplir pour mener à bien certaines choses. Il va falloir réussir à optimiser votre temps, à optimiser vos déplacements, optimiser, j'entends vraiment en fait le pointillement, le optimiser. Réussir à faire plusieurs choses en même temps. Là, c'est vraiment ça. Réussir à faire plusieurs choses en même temps. Pendant que vous en avez lancé une, vous savez le temps que ça prend, qu'elle peut ne pas avoir besoin de surveillance pendant un certain temps, vous en lancez une autre. C'est un peu ce genre de choses-là que je ressens sur cela. Et vous l'appliquez bien entendu au domaine relationnel. Donc ça va être peut-être d'un point de vue relationnel, eh bien, vous avez prévu de voir vos parents, et puis après d'aller voir vos grands-parents,
et puis après d'aller voir les copains. Mais tout ça, vous savez que vous avez un temps limité. Donc du coup, il va falloir bien goupiller le truc. Mais vous savez qu'en fait, vous pouvez peut-être encore goupiller les parents, les grands-parents ensemble. Et ainsi de suite. C'est un peu comme ça que je ressens ces événements pour le mois de février 2021. Allez, on va finir. On va clôturer pour les différents plans. Avec le plan financier. Pour le mois de février. Hop, j'espère que vous voyez. Donc, nous avons le 7 de bâton. On est sur un plutôt bon présage. Bon, certains ne sont pas des deniers. Bah oui, des deniers pour le plan financier, ça aurait été le Saint Graal. Mais avec le 7 de bâton, on est sur un bel élan, sur une bonne gestion tout de même. Une bonne gestion, mais c'est surtout en fait là on a un esprit leader. Avec le 7 de bâton, on a cette personne qui est assez énergisante, assez galvanisante, qui est assez encourageante, qui est motivante, qui a une certaine capacité à diriger, à orienter, à guider les gens. Et, pardon, excusez-moi, je vais bouger la caméra. Et pour moi, sur le plan financier, du coup, pour vous, sur ce mois de février 2021, on va être sur une ambiance où c'est vous qui allez représenter en fait cette personne-là. C'est vous qui allez représenter cette personne qui est inspirante, qui est judicieuse, qui montre un peu la voie de où miser, de comment miser, qui plante ses petites graines et qui a du soutien. Pas oublier qu'il y a du soutien et qui est suivi. On va aller voir maintenant les événements. Ouais. On a 2 cartes mercurielles, donc ça va être très cérébral d'un point de vue. Enfin, pour le plan financier, ça va être très très cérébral. Je pense pas que peut-être sur la fin du mois, vous aurez un petit gain d'argent. Vous me direz en même temps, si vous touchez un salaire ou des indemnités ou autre, souvent c'est en début de mois. Je m'avance. Enfin, je ne vous apprends rien. Mais là, je le sens en fait comme un petit plus. Un petit plus dans le sens avec Mercure en Cancer et donc pour la carte de l'intuition et Mercure en Vierge pour la carte de la prudence. L'alliance des deux, qui pourrait paraître un petit peu antinomique, avec l'intuition, pour moi, c'est déjà vous allez faire confiance à vos ressentis. On retrouve la justice, avec la lucidité, l'objectivité et la mesure. Donc on a ça, cette espèce d'équilibre. Et on a un très bel équilibre sur ce côté-là. Donc avec l'intuition, vous faites confiance à ce que vous ressentez, à ce que vous analysez et ce que vous voyez. Vous avez une certaine... Et avec la... Bon, je vais y arriver, excusez-moi. Beaucoup d'informations en même temps. Ça veut sortir en même temps. C'est pour ça que les vidéos sont un excellent entraînement à l'oral. Ça demande de se poser. Donc avec Mercure en Vierge pour la prudence, on a cette notion d'anticipation, cette notion d'organisation, cette notion de calmer le jeu, de se préparer à. Donc l'alliance des deux crée un certain équilibre qui va vous permettre peut-être de miser vos billes, de placer vos pions financiers, parce qu'on parle quand même des finances là, de façon assez judicieuse, de ne pas mettre vos œufs dans le même panier et de montrer peut-être la voie et une autre voie, j'entends une autre voie avec ce 7 de bâton, une voie plus créative, il y a cette notion d'oser également, d'où l'intuition qui ressort, et quelque chose de payant. C'est pour ça que je parlais vers la fin du mois, peut-être sur début mars, des premiers retours par rapport à ça.
par rapport à cet investissement, par rapport... je sais qu'on n'a pas tous et toutes la capacité d'investir, mais c'est pas, je vous parle pas là d'un achat immobilier, je vous parle pas de mise en bourse, je vous parle pas d'aller jouer au gratte-gratte ou quoi que ce soit. Non, je ressens en fait, je suis incapable de vous le définir plus, mais vraiment, parce que en fait, comme c'est vous qui allez être l'instigatrice de tout ça, c'est vous qui allez créer en fait votre imaginer, innover en fait, grâce à votre intuition, grâce à votre pondération et votre capacité de prendre du recul et d'anticiper certaines choses. Vous allez peut-être au contraire que de gagner des billets, vous allez en sauver en fait. Vous allez en sauver. Donc là, pour moi, sur le point de vue financier, c'est sur plus une préparation sur ce mois de février, une préparation plutôt bénéfique qui va vous être plutôt utile sur le reste de l'année, j'entends. Donc c'est plutôt sympa, quoi. C'est plutôt sympa. Allez, on va finir avec le message du petit Lenormand pour ce mois de février pour vous. Et Bélier. Allez, montre ta tête, petit hiérophante. On a le livre et on a les nuages. Oula, excusez-moi. Ça fait longtemps que je le retenais. Les canalisations. Bref. Donc le livre et les nuages. Donc pour moi, on est avec le livre, souvent on est sur de l'apprentissage, sur un petit côté avec les poissons spirituels, mystiques, livre des secrets, journal intime. Quoi d'autre? J'entends recettes de cuisine. Livre des recettes. Ah mais ça peut être également des recettes comptables. Ça peut être des recettes comptables. Peut-être que vous avez trouvé le moyen de faire des petites économies d'un point de vue de comptabilité et du coup vous aurez un petit plus sur la fin du mois. Joyeux, joyeux. Mais en tout cas, si vous vous lancez dans une formation ce mois-ci, enfin le mois qui vient, mois de février, pour vous qui êtes bélier, ascendant bélier, lune en bélier, là on vous dit clairement que cette formation va vous apporter, va vous vous détendre avec les nuages, avec cette carte des nuages, on retrouve une éclaircie, pour moi ça se dissipe. Peut-être que si vous aviez des doutes par rapport à une formation, par rapport à des secrets, par rapport à des choses qui étaient un petit peu cachées, gardées en réserve, non communiquées, et bien sur ce mois de février, vous allez avoir l'occasion et on vous dit délivre-toi pour que ton horizon s'éclaircisse, pour que tu y vois plus clair, pour que tout simplement qu'au lieu de naviguer à vue, peut-être par l'apprentissage, tu arrêteras de naviguer à vue. Plonge-toi dans les savoirs. Il y a également cette notion-là aussi, de rester sur ses acquis avec le hiérophante, avec le pape en point faible. Dans le sens où, oui, c'est une carte d'enseignement, de transmission de savoir et de protection également, dans ses grandes lignes. Mais c'est aussi, du coup, dans les points faibles, ça peut dire que également vous manquez de maîtrise, vous manquez de connaissances, vous manquez de savoir. Et là, le message qui peut être apporté pour vous bélier pour ce mois de février 2021, c'est renseigne-toi et ça pour y voir plus clair. N'hésite pas à poser des questions et vas-y. D'où le jugement également en point fort, où on vous le jugement en centrale. On vous rappelle que vous avez la capacité de voir dans le cœur des gens, que vous avez la capacité de voir plus loin que le bout de votre nez avant d'agir. Et du coup, de poser des questions avant d'y aller. On notera qu'on a les signes des poissons, qu'on a Neptune, qui est la planète maîtresse des poissons. Si ça, c'est pas un beau clin d'œil. Mais en tout cas, on a pas mal d'émotionnel. Peut-être aller chercher et oser aller enquêter sur vous-même
pour savoir quelles sont vos forces, vos faiblesses, les choses où vous péchez, où les faiblesses ne sont pas forcément négatives, c'est simplement des endroits où, voilà, on en a tous, on a tous des forces, on a tous des faiblesses, et parfois on trouve des complémentaires qui permettent de... nous, par nos forces, on va compléter les faiblesses d'une autre personne et vice versa, et cette personne, elle aura certaines forces que nous, de ces choses-là nous manquent. Donc voilà. Là, c'est vraiment comme message du Petit Lenormand pour ce mois de février. Je vais retenir ça pour vous les béliers. Creuse, pose des questions, va chercher au fond des choses pour y voir plus clair. Voilà pour vous. L'apprentissage dégagera ta voix. Merci. Ouais. J'ai arrêté sur ça et je vous dis du coup merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque là. J'espère que ça vous aura plu ce format là. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à dire si ça vous a parlé, si ça a apporté des réponses à vos questions, ou au contraire si vous ne vous y retrouvez absolument pas. Et moi, je vous embrasse très fort. Je vous demande s'il vous plaît... Ah là là, j'ai l'impression d'être... Oh là là. Je vais te demander autrement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, du coup à liker la vidéo et à commenter, à partager et ainsi de suite. Moi, je vous embrasse très 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 fort. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye.